Les gars, match de malade, match complètement excitant, 3 buts partout entre Levante et le Real Madrid. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est parti pour le débrief. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de ce match Levante-Real Madrid. 3-3. Déçu parce qu'on avait super bien démarré ce match, parce qu'on a vu de super belles combinaisons entre les joueurs, parce que toute l'équipe était au rendez-vous sauf un joueur, on va en parler après. Je commence tout de suite avec la compo de cette équipe. Pour toi dans les cages, Lucas Vazquez, Alaba sur le côté gauche, charnière centrale classique entre Nacho et Militao. Au milieu de terrain, Casemiro, Valverde et puis Isco, c'est la surprise. Moi je pensais voir Asensio vu que je l'avais dit hier dans le Before, il en a parlé lors de sa conférence de presse. On pensait voir un Asensio repositionné au milieu de terrain. Finalement on est parti sur un Isco qui a fait un match plutôt correct. Il a fait son match, n'empêche. Voilà, je suis le premier à le critiquer, vous êtes aussi nombreux à le critiquer. Mais il faut dire la vérité, il a fait une première mi-temps qui était plutôt intéressante. Il a provoqué beaucoup de fautes, ça a été très intéressant. Il a touché pas mal de ballons, une ou deux pertes de balles, mais ça c'est pas méchant. Franchement, j'ai rien à dire dessus, je peux pas lui tomber dessus. Et puis au niveau de l'attaque, c'était cette fameuse BBH, Bale, Benzema et puis Hazard sur le côté gauche. Je vais commencer par cette défense. Autant en première mi-temps, tout s'est très bien passé. Autant, ben voilà, au début de cette deuxième mi-temps, on encaisse rapidement ce premier but, ce but de Roger. Voilà, Nacho et Militao, c'est pas trop ça au niveau du premier but. Sur le deuxième, c'est Lucas Vazquez qui se fait manger au niveau du marquage. On a un Nacho qui va à côté d'Alaba, qui va vraiment s'excentrer là-bas. Et on se fait punir avec un but magnifique de Campagna, faut dire la vérité. Et puis sur le troisième but, voilà, on va pas se mentir, c'est pas pour nous défendre, mais c'est un but gag qu'on se prend voilà, à 12 minutes de la fin si je dis pas de bêtises. Donc c'est frustrant. Il y a des choses à revoir en défense, mais en première mi-temps, ça m'a aussi rassuré parce que faut dire la vérité, l'équipe elle est très costaud. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais le milieu de terrain a été très solide. La défense a été très solide en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu des mauvaises choses. Il y a des choses à améliorer. C'est que le deuxième match de la saison. Mais voilà, c'était pas flamboyant au niveau de cette défense. Le retour de Carvajal qui fait super plaisir. Sur le côté gauche, Alaba, rien à dire comme d'habitude. Et puis comme je vous ai dit, cette charnière centrale, honnêtement, en première mi-temps, elle fait le taf, elle fait plaisir. Il y a des choses à revoir pour le futur. Au niveau du milieu de terrain, un Casemiro qui allait gratter les ballons comme d'habitude. Rien à dire sur Casemiro. Isco, je vous l'ai dit franchement, surprenant sa première mi-temps. Intéressant, remplacé par Marco Asensio qui a joué un peu plus de 20 minutes. Malheureusement, on peut pas trop juger, c'était pas dingue. Et puis Valverde qui reste incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais physiquement, c'est juste exceptionnel ce qu'il peut proposer. Voilà, ce box-to-box, on sait qu'il est là pour ça. C'est juste exceptionnel ce que nous montre Valverde. Et puis la grosse interrogation, le côté négatif de ce match, là où il faut vraiment noter le plus de choses possible, c'est que on a un Gareth Bale qui marque sur une passe magnifique de Karim Benzema dès la 5e minute, mais on a un Eden Hazard qui fait rien du tout. Un Eden Hazard qui est de plus en plus préoccupant. C'était plutôt intéressant, disons, c'était plus encourageant. Lors du premier match, on s'était dit voilà pourquoi pas peut-être avec le rythme etc. Ça fait 15 jours qu'il s'entraîne à fond. Carlo Ancelotti l'a dit hier en conférence de presse, c'est pas encore le grand Eden Hazard, c'est pas encore le Eden Hazard qui est au top physiquement. Mais franchement ça reste encore très faible. On n'a rien vu, honnêtement on n'a rien vu. On n'a pas vu de percussion, on n'a pas vu de crochet, on n'a pas vu de vivacité, on n'a pas vu de décollage. Il n'y a rien, franchement il se passe rien. Ça commence à être très préoccupant comme je l'ai dit. Moi, je me pose beaucoup de questions. Et puis là, on va parler de l'homme du match. On va pas se mentir. On a Karim Benzema qui nous fait 2 passes D. Mais l'homme du match, c'est Vinicius qui a complètement changé le cours de ce match avec un premier but. Alors là, mais franchement, à part contre Liverpool, je l'ai jamais vu marquer un but comme ça. De A à Z, il termine tout sur une passe magnifique de Casemiro, un but 100% brésilien. D'ailleurs, on avait tous les Brésiliens s'enlacer entre eux. Quel but de Vinicius. Alors là, j'ai rien à dire. Chapeau l'artiste, franchement, bravo. Dieu sait que j'ai été très critique envers lui. Que voilà, je vous l'ai toujours dit. Pour moi, c'est pas un joueur du Real Madrid. C'est pas un titulaire au Real Madrid. Un remplaçant, comme je vous ai dit, pourquoi pas. Et là, il nous montre que un jeune qui a envie, c'est beaucoup mieux qu'un Eden Hazard qui a peut-être envie, mais qui n'est pas prêt physiquement, qui n'est sûrement pas prêt mentalement. Alors oui, il dit que ça va mieux physiquement, mais voilà, on voit toujours rien. Et Vinicius, voilà, sur ce deuxième but, sur une passe très intelligente de Karim Benzema, tonton Karim encore qui nous montre que c'est un physique et c'est un cerveau
que le foot ça se joue avec la tête aussi. Incroyable cette passe de Karim Benzema qui au lieu de centrer la décale sur Vinicius et Vinicius en une touchée de balle, ça finit au but, poteau rentrant. Quelle entrée en jeu de Vinicius. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Est-ce que pour vous aussi c'est l'homme du match? C'est lui aussi qui va nous provoquer ce carton rouge du gardien de Levante. Honnêtement, ils ont fait 5-6 minutes sans gardien. J'espérais peut-être voir une réaction, aller voir un 4-3. Mais malheureusement, on part sur un 3-3. Première mi-temps intéressante comme je l'ai dit. La deuxième mi-temps à revoir. Je vous vois aussi sur Instagram. D'ailleurs, ajoutez-moi sur Instagram. Il est juste là. Me dire, oui, Isco n'aurait pas dû sortir. Carlo Ancelotti s'est complètement trompé. Mais moi, je suis pas du tout d'accord. Parce que ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que Ancelotti, dès qu'il prend le premier but, boum, il réagit. Il met Rodrigo à l'échauffement. Il met Vinicius à l'échauffement. Il met Jovic. Il met Asensio. Il réagit rapidement. Encore une fois, je suis pas là pour critiquer Zinedine Zidane. Mais je sais que Zidane, il fallait attendre la 80e minute pour voir Jovic rentrer ou Vinicius Junior rentrer ou Rodrigo. Et ce que j'ai aimé avec Ancelotti, c'est que voilà, coaching gagnant, boum, il tente Vinicius, il voit qu'Hazard n'y est pas du tout. Il voit que Bale, en deuxième mi-temps, ça commence à être aussi en mode fantôme. Boum, je mets Rodrigo sur la droite, je mets Vinicius. Allez, je rentre du 109, les deux Brésiliens de chaque côté et c'est parti. Jovic, son entrée au final, elle est pas dégueulasse. Il se procure une occasion de malade de la tête. Arrêt complètement fou du gardien de Levante qui a fait un super beau match, il faut leur dire bravo. Et puis juste derrière, il y a Carvajal qui l'attente aussi. Ça finit pas au fond des filets. Mais franchement, Jovic, plutôt intéressant les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'entrée de Jovic, ce que vous avez pensé de l'entrée de Rodrigo, de Vinicius Junior et de Marco Asensio au milieu de terrain. Donc voilà, j'ai bien aimé le coaching de Carlo Ancelotti. En deuxième mi-temps, c'était un petit peu brouillon, surtout la défense centrale. Il faut travailler tout ça. On a vu un Carlo Ancelotti super énervé. On voit voilà, qu'il sent les choses, qu'il est à fond avec son équipe. Il savait aussi qu'il y avait la place pour aller gagner. Il savait aussi que les buts qui sont pris, il y en a deux qui sont plutôt des buts gags, des buts bêtes, comme je dis souvent. Mais ça fait partie du foot. On a aussi marqué parfois sur des actions insolites. C'est comme ça, 3-3, match nul après la victoire de l'Atlético Madrid cet après-midi et le match nul hier du FC Barcelone face à Bilbao autour d'un match assez compliqué aussi pour les Blaugrana. Match super bien en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il y a beaucoup de choses à travailler. La semaine prochaine, on joue samedi à 22 h face au Betis. Encore à l'extérieur avant de peut-être pouvoir recevoir le Celta Vigo le 12 septembre. Ce sera au Bernabéu, on espère, sinon ce sera au Di Stéfano. Le Before viendra la semaine prochaine. Ce sera vendredi 24 h avant le match à la Madrid Damas. N'oublie pas de t'abonner. Et c'était tout pour le débrief. Ciao les Madridistas, vous inquiétez pas, c'est que le deuxième match, on va tout donner, on va continuer à se préparer et peut-être, je le dis à chaque fois, peut-être que Kylian Mbappé peut venir et inverser la tendance. Sur le côté gauche, on a besoin d'un Mbappé ou d'un Vinicius Junior, les deux qui permutent de chaque côté. On va commencer à miser de plus en plus sur Vinicius Junior, mais voilà, on verra dans les prochains matchs. Peut-être que Isco va me faire mentir, peut-être que Vinicius va me faire mentir. En tout cas, encore bravo à lui et on se retrouve très bientôt.